Essentiellement en PLO 2000. Je crois qu'il n'y a que des mains de PLO 2000. Donc voilà, Marc Izouk, je te laisse te présenter. Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pro en PLO depuis 4-5 ans maintenant. Ma première année, j'étais pro en Hold'em, en MTT. Après, je suis passé en PLO. Quelle honte. Un peu plus de succès. Et voilà, ça s'est pas mal passé, surtout depuis ces 2 dernières années où j'ai pas mal crush un peu toutes les limites, jusqu'à monter en 1K, 2K et parfois plus en live, quand j'en ai eu l'occasion. Et bon voilà, parallèlement à l'aventure Crush Damol, je suis aussi coach sur Poker Academy, même si je fournis plus trop de contenu en ce moment. Et donc voilà, je suis super content de participer à cette petite aventure. Et puis ouais, on va essayer de vous présenter des mains. Et on va voir ce que ça donne. On va essayer de sélectionner des spots ensemble, assez sympas, sur lesquels on a pas mal de trucs à dire, je pense. Donc, je tiens juste à préciser un petit truc, c'est que c'est des mains qui n'ont pas forcément été choisies pour le fait qu'elles soient spécialement intéressantes, enfin que ce soit des spots spécialement intéressants à review, mais plus parce que c'est les plus gros pots et que c'est un peu plus divertissant que de regarder en fait, on s'est mis sur mon tracker sur un de mes ordis sur lesquels je joue, parce qu'il y en a plusieurs, et on a juste regardé les plus gros pots à la fois perdus et gagnés sur cet ordi, et du coup voilà, on a sélectionné des mains un peu intéressantes, mais ouais, pas forcément celle où il y avait le plus de choses à dire, mais bon, ça, je pense que ça va être assez ludique quand même. Yes. Donc tu me dis quand tu veux partir. Allez, go. On peut commencer avec la première charge. On commence par les pots perdus. Allez, on commence par les pots perdus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette main? Ouais, donc là, on est en 6 max. Peut-être que tu devrais mettre le truc en plus grand. Plus grand, tu veux? J'ai grandi? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais, carrément. En fait, je crois que la table, c'est des mains que j'ai pas joué récemment. C'était même avant le point U, tout ça. Mais de mémoire, en fait, on s'est mis sur mon tracker sur un de mes ordis sur lesquels je joue, parce qu'il y en a plusieurs, et on a juste regardé les plus gros pots à la fois perdus et gagnés sur cet ordi, et du coup, voilà, on a sélectionné des mains un peu intéressantes, mais ouais, pas forcément celles où il y avait le plus de choses à dire, mais bon, ça, je pense que ça va être assez ludique quand même. Yes. Donc, tu me dis quand tu veux partir. Allez, go. On peut commencer avec la première charge. On commence par les pots perdus. Allez, on commence par les pots perdus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette main? Ouais, donc là, on est en 6 max. Peut-être que tu devrais mettre le truc en plus grand. Plus grand, tu veux? J'ai grandi? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais, carrément. En fait, je crois que la table, c'est des mains que j'ai pas joué récemment. C'était même avant le point U, tout ça. Mais de mémoire, je connais tous les joueurs à table à part Jum BRB, donc j'imagine que la table s'était construite autour de lui. Puis il y a 16K devant lui, je crois que c'est un joueur récréatif. Donc je pense que tout le monde était là pour lui. Tout ici, c'est un mec que je trouve pas génial, pas fantastique, mais je crois que c'est un des plus gros gagnants ever online. Hugo, c'est un top reg, et Suncorp, c'est un top reg aussi. Donc ouais, je pense que vraiment la table, on était tous là pour Jump, pour le malheureux Jump, qui a bien croche, là, j'ai l'impression. Et on se retrouve en petite blinde avec Roi, Dame, Dame 9, avec un suit, donc une main plutôt correcte en PLO. Donc on se retrouve avec un open de somme au bouton. Alors il faut savoir qu'il open 100% de ses boutons. On est assez deep avant le coup. Ici on a 2 options, mais je préfère flat. Je sais pas si tu veux que je commente autant que ça, autant dans les détails ou pas. Je pense que c'est bien. Mais... Si, ouais, je pense que c'est ok. Ici, en fait, on a 2 options, on peut 3-bet ou flat. Ici, je préfère flat, personnellement, parce que la main joue pas si bien que ça, déjà, puisqu'on a une paire en main. On joue contre un des meilleurs joueurs du field, et un des joueurs les plus agressifs. On va jouer en position hyper deep. Ouais. C'est quand même fantastique. Et en plus, si je 3-bet, je vais perdre le fiche assez souvent. Donc, ouais, c'est clair. Mais je pense qu'ici, 3-bet, c'est même pas une option. Je pense que c'est une main qu'on peut 3-bet de manière standard contre la plupart des règles, mais contre Suncorp hors de position, et sachant que le fiche va trop souvent sortir.
Enfin, moi, je Ouais, flirte très souvent ouais, dessus, exactement, quoi. voilà, mais voilà, mais juste pour expliquer pourquoi c'est pas une option, mais ça pourrait être une option dans le sens où je pense qu'on va dominer sa range, Ouais, c'est sûr, et, c'est sûr. euh, et par exemple, ça aurait été inverse, enfin, ça aurait été l'inverse, genre, ça aurait été le fish qui est open et some corp en big blind, je pense, j'aurais 3 bêtes, pour le coup. Mais Ouais. voilà, ce qu'ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est que le fish est en big blind, donc on n'a pas envie de le perdre, et en plus, quand on 3 bêtes, on va juste, évidemment, some corp va nous call 100%, et on se pose dans un spot super compliqué, hors de position contre un top reg qui va juste nous donner mal au crâne, quoi. Donc en fait, je crois que, ouais, donc, voilà, j'étais quasiment sûr que j'avais pas 3 bêtes. Donc ça flat, le fish round, donc jusqu'à présent c'est plutôt standard. Et en fait, on se retrouve avec top 7 et quinte. Enfin, on se retrouve avec plutôt quinte et un redraw sur les fulls, pour faire full. Ici, je crois que j'ai décidé de lead. Je pense que c'est ok, on a envie de prendre de la value sur les flush draws, sur les brelans inférieurs. Je pense qu'ici, ma line, ça va être de bet. Et, le fish call et some corp va raise. Bon, je pense qu'il n'y a pas de cas où on fold ici. On est très deep, on a top 7, enfin, on a un redraw pour faire full. Parfois, on a la meilleure main. Je pense on peut potentiellement parfois transformer notre main en bluff avec le roi de cœur. Bon, c'est pas tellement une option parce qu'il y a quand même pas mal de flush draw dans les ranges des deux vilains. Mais enfin, voilà, je pense que le call, c'est standard ici. Je décide de call et le fish call. Tu penses qu'il va être équilibré dans ses raises some corp au flop? Ouais, carrément. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Il est capable de. Enfin, clairement, il aura pas du tout que As-3 ici dans sa range. Hein. Il va avoir genre des. Il peut très bien avoir 2 As plus flush draw. Il peut avoir un As plus flush draw. Il peut avoir. Bon, il a rarement 2 rois parce que j'en ai un en main, mais il peut avoir 2 rois aussi. Enfin, clairement, je pense qu'il va toujours raise des mains qui vont avoir de l'équité, soit le nut, soit des mains qui vont avoir beaucoup d'équité, puisqu'il y a le fish et dans le coup et qui call, et je pense qu'il a un profil plutôt CS. Enfin, après, j'ai pas les stats, mais de mémoire. Enfin. Ouais. Mais je pense qu'il va clairement avoir des bluffs ici. Des bluffs qui vont avoir de l'équité, enfin des semi-bluffs, genre des As plus cœur, ou des 2 As plus cœur, ou des choses comme ça, quoi. Du coup, turn, on fait le nut. Et bon, ici, je pense que on peut lead, on peut check pour le laisser éventuellement barrel, des bluffs, genre s'il a 2 rois. Je pense que les 2 options se valent. Ici, il bet très cher. Ça fait check, il bet très cher. Je pense qu'on a quand même envie de partir à tapis ici. Mais si, j'ai du mal à voir quel bluff il pourrait avoir, quoi. Là, maintenant, à part 2 rois, il en a quasiment jamais. C'est sûr qu'on bloque un roi. Je pense qu'il a juste quasiment jamais de bluff, mais étant donné que je redraw sur les fulls, parfois j'ai un free roll quand même. Ouais. Enfin, pas si souvent que ça contre lui, parce que je pense que s'il a As-Roi naked ici, je pense qu'il bet, mais il va peut-être pas bet si cher. Et je m'attends pas à avoir un free roll super souvent. Je pense qu'il aura souvent en fait ce qu'il a, ce qui va s'avérer être sa main, c'est-à-dire genre le nut plus redraw sur la flush. Mais bon, malgré tout, je pense que standard, ça me paraît quand même de shove ici. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, il se trouve qu'il avait en gros, on avait des outs tous les deux. J'avais les outs pour faire full, il avait les outs pour faire flush. Et il a fait flush. Faut savoir que some corp, c'est un mec. Après, c'est un avis personnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'avis sur ce mec. Il y a beaucoup de légendes. N'importe quoi. J'entends des gens qui disent qu'il est pas bon. J'entends des gens dire qu'il est super chanteux. Moi, je pense que c'est un mix des deux. Je pense que c'est un mec qui est juste super fort, mais c'est un mec qui est surtout un énorme chatard, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'avec Yas, on a regardé Speed Tracker juste avant et genre en 15 000 mains, le mec run genre 50 000 € au-dessus de levé sur mon tracker. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Mais faut pas lui retirer le fait qu'il est quand même, selon moi, très talentueux et, ouais, c'est sûr, et très fort. Donc, et... mais en plus, mais voilà, le truc c'est qu'au poker, quand on est très chanceux et très doué, en général, ça se passe bien, quoi. J'aimerais juste rajouter un petit truc sur les petites légendes qui tournent autour de some corp. Apparemment, il dormirait dans un lit de bébé. Voilà, c'est la petite légende que j'ai entendue, ouais. Et ça m'a fait beaucoup. Voilà, j'ai entendu pas mal de trucs. J'avais entendu ça sur une CP radio de Merci Pigeon et un autre mec, I Love Donkey, je crois. Ouais. Comme ça. Ouais, après, je me permettrais pas de cracher sur une vidéo sur un mec. Bon, en plus, c'est un mec que j'aime bien. Mais attends, je crache pas dessus, ça va.
Oh non, c'est clair, c'est plutôt une anecdote sympa, non, c'est clair. J'en ai des moins sympas, on va dire. Ça, je pense qu'on coupera. Ouais, non, mais non, mais bon, enfin, pour ce qui me concerne, c'est juste un joueur hyper talentueux. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est juste le meilleur joueur de PS. Après, il se trouve qu'en plus, il chatte, donc tant mieux pour lui. Mais... selon lui, il ne chatte pas. En tout cas, contre moi, il chatte tout le temps. Mais bon, après, je me plains pas. Hein, je chatte aussi contre beaucoup de monde, donc c'est pas très grave.